Maître Michel, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous recevoir à notre émission Impasse. Bonjour Gary, bonjour Nixon, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. Maître Michel, la question est simple. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre entre Anthony Blinken et les chefs des partis politiques? Et il faut que moi dire, c'était une rencontre d'échange fructueux et c'était un moment de grande courtoisie internationale. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken, dans l'intervention qu'il fait dans la rencontre-là, il insistait sur 3 points. Il était capable de dire 4 points. Il insistait sur la question de sécurité. Il reconnaît la situation sécuritaire pays à bon. Il promet que les États-Unis a continué à accompagner nous en matière de sécurité et aussi en matière humanitaire. D'ailleurs, il a annoncé une enveloppe de support à titre financier pour les questions humanitaires. Il insistait sur la question de sécurité. Elle ne connaissait pas facile, mais il a continué à supporter nous, accompagner la police, accompagner mission multinationale de soutien à la police là et un environnement sécuritaire. Deuxième bagaille, il insistait sur lui, c'est la question des élections, la question du CEP. Pour lui-même, écoutez, il faut qu'on avance sur le terrain des élections, sur le terrain des élections avec un conseil électoral provisoire. C'est important et parce que c'est ça l'objectif final de ce processus. Et il dit, processus ça, les États-Unis ont investi en pile là-dedans. Et que quel que soit le monde qui campait en face processus là, il prend responsabilité, les sanctions, il pas lésiner sur eux, quel que soit le monde qui fait obstruction à processus là qui constitué une espèce de distraction, monde qui mettait violence, etc., il a intervenu. Et dernier point le palais, tout de suite après, c'est les allégations de corruption. Il prend ça très au sérieux. D'ailleurs, il a parlé d'allégations sérieuses de corruption et il dit que ça, faut qu'il évacue le plus vite possible, capable de dire même bagarre avec CARICOM, pour processus là capable d'avancer parce que le considérer comme une véritable distraction, comme un élément qui a fait processus là retardé, d'insister sur lui et que cette affaire doit être évacuée le plus vite possible. Alors, c'est ça pour la déclaration, la position, je dirais même, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et donc, c'est-à-dire, Maître Michel, Anthony Blinken, il n'a pas demandé pour écarter du CEP les 3 personnalités qui seraient impliquées dans le scandale de corruption. Anthony Blinken, son secrétaire d'État américain, lié. Il n'est pas venu en Haïti pour lui demander d'écarter 3 conseillers présidentiels. Vous comprenez? Ça, c'est le job CARICOM. Vous comprenez? C'est CARICOM qui a traité le dossier ça. Pas oublier. Nous sommes en matière de relations internationales. Ils sont tous capables d'agir. Anthony Blinken, il exprime préoccupation. Il dit qu'il faut évacuer le plus vite possible. Il faut le traiter le plus vite possible. Nous sommes capables de l'interprétation ouverte. Ou bien doit dire pas demander ceci, pas demander cela, mais il doit demander ceci, demander cela. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que pour lui-même, pareil, ça, faut l'évacuer, faut le traiter le plus vite possible, et il fait allusion également à CARICOM qui a un travail à faire. Il faut que CARICOM saisit de questions, CARICOM supposé rencontrer le plus vite possible avec mon CPTO, notamment M. Edgar Leblanc-Fils, d'après sa comme information, un jour, dit bien demain, sous question ça, et la CARICOM continue de discuter avec les 3 secteurs qui épinglés dans ce grand scandale de corruption. Et nous-mêmes, dans la rencontre ça, nous avons le privilège de prendre la parole et pour nous dire premièrement, et faut que la communauté internationale là continuer à supporter Haïti
continuer à supporter Haïti en matière de sécurité et en matière humanitaire. Il faut que continuer à accélérer le processus de déploiement force multinationale là, supporter la police, supporter MSS pour nous capables de donner des résultats. C'est vrai, les Américains commencent à aider nous, il faut continuer à aider nous. Nous insister également sur la nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale conformément au consensus de la Jamaïque, parce que c'est clair, ça nous gagne là comme gouvernement, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Nous insister sur la nécessité pour, question allégation corruption, l'évacuer le plus vite possible. Il faut que moi dire que nous rencontrons Blinken à 3h et hier à 10h du matin, tu as une délégation, 21 décembre, qui a une rencontre avec CARICOM sous question 3 messieurs. Et la délégation du 21 décembre a accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles et pour nous capables de remplacer parce que nous pas un droit quitter dossier ça, bloquer définitivement le conseil présidentiel, nous pas qu'à quitter dossier ça, handicapé, les plomber processus transition. Hein? Ça ne veut pas dire monde coupable, monde pas coupable, mais là, il y a un problème, c'est un élément de blocage. Il faut l'enlever le plus vite possible, parce que sinon on va enlever le processus là à discréditer, tout le bagage à craser. Nous d'accord avec CARICOM sur la mise à l'écart en attendant les résultats de l'enquête de l'ULCC. Et dans l'intervention nous également, nous non seulement nous prenons engagement pour nous continuer à accompagner le processus là, même si nous-mêmes 21 décembre, nous avons réserve dans ce processus là, nous sommes la victime de ce processus politique, et me dit devant M. Blinken, nous sommes la victime politique de ce processus. D'accord? Mais le pays est plus important que tout ça. N'a pas accompagné le processus là. Et moi, insister en pile, et moi, mettez requête ça devant le secrétaire d'État américain, son requête particulière, pour aider nous joindre le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti le plus vite possible. Et moi, dire qu'Ariel Henry, c'est un homme d'État qui a servi son pays dans un contexte difficile. D'accord? Il y a des associés politiques, il y a des amis politiques, tant que moi-même, il me dit ça, il me présenter comme un allié, ancien Premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça que je me fais politique. Il me dit, il y a une famille, il y a des patients en Haïti. Et tourner le plus vite possible en Haïti. Il a noté ma requête que nous demandons au département d'État américain de faciliter le plus vite possible le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti. Maintenant, Maître Michel, qui genre nous pourrons écarter Gérald Gilles du CPTA, même si nous demandons, même si nous voulons, mais qui mécanisme pour écarter Gérald Gilles, parce que pas quoi il y a un mécanisme? Non, il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme. La CARICOM est en train d'assurer le suivi. C'est-à-dire? La CARICOM est en train d'assurer le suivi. Pas besoin de plus. Ok, d'accord. Maintenant, suivi ça, c'est pour seulement Gérald Gilles ou bien les couvertures? Moi, pas. Attendez. Écoutez, moi, ça me connaît. Moi, ça me connaît. Et moi, connais que aider et à sa tête Claude Joseph, tu as une rencontre avec CARICOM et aider a pris l'engagement d'écarter, à accepter le principe de la mise à l'écart de Smith Augustin en attendant les résultats de l'enquête. D'ailleurs, dans la rencontre nous avec CARICOM, il te dit nous, il te parlé nous de position aidée. Okay. Qui accepte ce principe-là. Moi, je connais que la délégation diversifiée du 21 décembre qui a rencontré CARICOM hier matin a également pris la décision d'écarter provisoirement le Gérald Gilles en attendant les résultats de l'enquête. Et qu'en a-t-il de Vertiller? On n'a pas de nouvelles de Vertiller Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine de Petite Dessalines. Ça fait que parle de aider et parce que CARICOM te parlé de aider. Donc, ça t'a fait dans la cuisine 21 décembre. Mais ça, je suis capable de dire, à titre d'argument. Au niveau du conseil présidentiel, et CARICOM dit ça hier, son élément important. Les sièges n'appartiennent pas aux 9 membres du CPT. Les